La riposte, c'est vous. Donnez au poste. Aujourd'hui, on va parler de Frontières. Frontières qui étaient aux amphis, les universités d'été de LFI, c'était au mois d'août. Il se trouve que ces gens-là se seraient fait passer pour au poste pour interviewer leur protagoniste. Je vous montre un extrait. Un tout petit extrait de leur reportage. Donc, écoutez bien, la musique est d'eux, le montage est d'eux, il est d'eux et il est haineux. Pour la première fois, Frontières infiltre LFI. Pour s'infiltrer aux universités d'été de la France insoumise, nous avons décidé de nous faire passer pour des militants du parti. Comme les milliers de participants à cet événement, nous nous sommes donc inscrits sur le site officiel des Amphis 2025. Cette femme, âgée d'une cinquantaine d'années, va même jusqu'à affirmer que les chaînes comme CNews mentent à leurs téléspectateurs. Quand je vais par exemple chez ma mère qui regarde la télé, c'est 8, c'est News, enfin voilà, c'était tout ça quoi. Elle a du mal à concevoir que ce qui est dit à la télé, c'est pas vrai. Parce qu'il y a l'aura du journalisme. Ouais. Elle fait partie de cette génération qui ont, comme la confiance dans le médecin, il y a la confiance dans le média quoi. Et je pense que ça fait beaucoup de mal quoi. Alors, je vous ai montré ce petit extrait parce que... Attendez, je vais revenir en arrière. Regardez bien. Regardez bien. Hop. Est-ce que vous voyez le petit truc qui est dans la main du journaliste, du gars de Frontières. Du gars de Frontières. Enfin, eux, ils se considèrent comme journalistes. Regardez bien. Hop, j'ai la même chose. Hop, regardez bien. Hop, j'ai la même chose. Hop, regardez bien. Eh bien, le problème, c'est que c'est bien le dépliant d'Opos que nous avons distribué aux amphis. Alors, on va me dire, ça ne dit rien. Mais voici que j'ai reçu un email. Bonjour, je suis Jiminy Cricket sur le réseau X. Vendredi dernier, j'étais aux amphis à Valence avec ma fille. Donc, exactement le reportage qu'on vient de voir. 2 journalistes l'ont abordé. Et quand on leur a demandé pour quels médias ils travaillaient, ils ont répondu au poste. Ma fille a donc accepté l'interview. J'étais un peu à l'écart, mais pas loin. Je t'avais d'ailleurs vu faire l'interview de Paul Vanier, que vous pouvez retrouver sur le site doposte.fr. Pendant qu'elle répondait, je discutais avec une dame d'une radio locale pas loin. Rien ne paraissait particulier, mais le micro était sans logo et l'interview a été filmée avec un téléphone portable. Je pense que sans sa question, il ne se serait pas présenté. Je ne sais pas si d'autres personnes ont été filmées dans leurs vidéos d'infiltration, ont été abordées de la même façon. Pour ma fille, je pense qu'ils l'ont ciblée à cause de ses cheveux bleus, comme nous étions à côté des food trucks, près d'un espace vide, avant les tentes des médias, ils en ont profité pour organiser une interview discrète. Ils n'avaient aucun signe distinctif de journaliste, de jeunes, la trentaine, qu'on aurait pu prendre pour de simples participants aux amphis. Oui, petite précision pour les journalistes de Frontières, il n'y a pas besoin de se faire passer pour un militant de LFI pour aller aux amphis. C'est un événement public, n'importe qui peut y aller. Les gens qui y vont ne sont pas nécessairement des militants des amphis. Et si il s'agit de se faire accréditer presse, là, c'est autre chose. Mais aux amphis, c'est ouvert à toutes et à tous. Fin de la parenthèse. L'infiltration, c'est pas ça, les gars. On vous expliquera. Nous les avons recroisés. Nous dit Jiminy, nous les avons recroisés 15-20 minutes plus tard en allant vers la nuit des étoiles, pas loin de la tente au poste d'ailleurs. J'ai plaisanté en disant que vu la longueur de tes vidéos au poste, ça allait être compliqué de retrouver le passage avec l'interview de ma fille. Ils ont rigolé, mais avec le recul, je les ai sentis un peu gênés. Mais ils ne se sont pas attardés et je ne les ai plus vus. J'ai saisi le conseil de déontologie journalistique, même si je ne sais pas si ça aura d'incidence. Mais je trouve ces méthodes intolérables. Pardonnez-moi le chat, je n'ai pas lu vos commentaires pendant que je lisais la lettre l'email de Jiminy. Je vous remontre le petit
dépliant. Il est là, vous pouvez regarder. Donc, probablement que le gars s'est présenté, bien comme le disent au moins 2 témoins, au poste. Alors, je rappelle aux gens de Frontières que la charte de Munich, qui est la charte de déontologie signée en 1971, qui est celle qui est signée par toutes les fédérations de journalisme, prévoit dans un de ses articles, je vais vous le retrouver, c'est l'article 4, de ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies ou des documents. Or, se faire passer pour un autre média, c'est vraiment une méthode déloyale. Je vous remercie les uns et les autres de bien vouloir passer en boucle ce petit extrait parce que je trouve que c'est pas des méthodes. Alors, le conseil de déontologie journalistique et de médiation, il est ici, c'est le CDJM, donc on va voir ce qu'il va décider. C'est un organisme autodéclaré, il n'appartient pas à une fédération de journalisme ou autre, ou à un ordre particulier. Il n'y a pas d'ordre des journalistes. Mais le voilà, c'est le CDJM. Au poste, pour l'instant, va prendre contact avec eux pour voir si on porte l'affaire devant ce conseil qui est purement... comment dirais-je, qui consultatif, voilà, qui est purement consultatif. On va regarder si on va aller en justice. Pour ça, il faudrait voir avec des avocats du droit de la presse, ou peut-être même du droit des affaires. Enfin, c'est quand même complètement dingue, les gars de Frontières, ce que vous avez fait. Il se trouve qu'il y a déjà eu, l'année dernière, je crois, en 2023, une saisine qui a été faite auprès du Conseil de déontologie et des journalistes sur un contenu un petit peu similaire publié en 2022 par le site Omerta dans un article Trans, la confusion des genres, avec des interviewés qui avaient été floués. On leur avait donné d'autres identités de journalistes pour être interviewés. La question, alors je voudrais juste rappeler rapidement quelques affaires qui sont liées au site Frontières. Alors, il y a des plaintes conjointes LDH, MRAP, Utopia 56 qui ont été déposées au mois de mai. Plainte conjointe visant le hors-série Invasion migratoire, les coupables. Procédure annoncée publiquement. Il y a également une saisine du parquet par le Conseil national des barreaux le 31 janvier 2025, après la publication du dossier listant des avocats coupables, entre guillemets, dans le journal Frontières, parce que Frontières, c'est à la fois un magazine et une chaîne YouTube. D'ailleurs, ce procès, il se trouve qu'il s'ouvre dans 2 jours. Appel à la solidarité professionnelle, le SAF, aux côtés des avocats qui poursuivent le directeur de publication Frontières pour doxing, puisque Frontières avait jugé bon de donner le nom des avocats de différentes legal teams. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour Frontières? Injure publique, SOS Racisme visant l'interview diffusée par Frontières. Il y a eu des réquisitions en 2025. On attend le jugement à venir. Plainte pour harcèlement moral et agression sexuelle visant l'un des fondateurs de Frontières, Éric Ténier. C'était le 21 janvier 2025. C'était Blast qui avait révélé cette plainte. Il y a également un conflit d'associés hérité du livre noir devenu Frontières en 2023. Ça fait beaucoup. Mais figurez-vous que c'est pas tout. C'est pas tout. J'ai envie de vous rappeler quelques petits souvenirs. Nous sommes en décembre. Nous sommes en décembre 2024. Est-ce que vous vous souvenez? Nous sommes en décembre 2024. Que se passe-t-il en décembre 2024? C'est la motion de censure. Le gouvernement de Michel Barnier va démissionner.
la censure va être votée. Et nous sommes, au poste, nous sommes dans les 4 colonnes. Les 4 colonnes, cette petite salle de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, paradoxalement appelée la meute par les journalistes eux-mêmes. Petite allusion comme ça. Alors voilà, je vais vous montrer un petit passage. Ça dure 4 minutes. Et vous allez voir ce qui s'est passé entre Frontières et Au Poste. Et les gars, 1 an plus tard, ils osent se faire passer pour nous. Attention, il y a une question de... Voilà, nous sommes donc dans les 4 colonnes, décembre. Même le caméraman, il est en tri militaire. C'est assez... Ah, il tourne la tête. Faut pas avoir honte de son... Alors nous sommes en direct. Il faudrait demander à Ricardo ce que c'est que ça. À ce moment-là, et nous faisons notre documentaire animalier. C'est le média Frontières, média d'extrême droite. D'extrême droite? Non? Vous n'êtes pas d'extrême droite? Je peux savoir qui vous êtes? Oh, David Dufresne. Ouais. Et pourquoi? Qu'est-ce que vous venez de dire? Que vous êtes un média d'extrême droite. C'est-à-dire? Non? Ah bon? Vous assumez pas? C'est quoi un média Vous êtes en d'extrême direct, droite? il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ah bah, il suffit de vous lire, monsieur. Ah bon? Vous avez- un argument, c'est quoi vous avez le l'extrême droit? droite, selon vous? Oh. Non, non, rigolez pas. Bah, développez. l'extrême droite, par exemple, c'est... Vous faites des diffamations, on peut vous emmener en diffamation. Bah, allez-y, Il n'y a allez-y. pas de souci, on gagnera sans problème. D'accord, ok. On est un média d'extrême droite, c'est quoi l'extrême droite? Bah, l'extrême droite, c'est la préférence nationale. C'est La préférence nationale. la préférence nationale, c'est Alors, petite précision, hein, pour intenter un procès en diffamation, il y a 3 mois, vous avez un délai de 3 mois, nous n'avons reçu aucun papier bleu, aucune lettre recommandée. Frontières n'a pas porté plainte contre nous. Et donc, on peut estimer qu'on peut dire que Frontières est d'extrême droite. Là-dessus, il y a aucun souci. Je continue le bazar. Quand je parle de documentaire animalier, je veux dire que en fait, c'était un travail que faisaient Pierre Carl et Daniel Scheinerman à l'époque où ils travaillaient ensemble, où ils faisaient des documentaires extraordinaires sur le monde politique et où ils le racontaient, ce monde-là, comme dans les documentaires animaliers, on raconte la vie des fourmilières, des ruches et tout ça. Attention, 3, 4. l'extrême droite. Ah oui, bien sûr. Ah, certain, monsieur. Oui, oui, oui. Ça se résume à ça? Ah non, ça ne se résume pas à ça, mais c'est... Ce serait pas l'antiparlementarisme comme Jean-Luc Mélenchon, ce serait pas l'antisémitisme de LFI, ce serait pas la révolution permanente de LFI, ce serait pas les groupuscules violents de LFI. C'est pas ça l'extrême droite, vous êtes sûr? Ah non, ça, c'est pas l'extrême droite, ça. Vous considérez sans doute que c'est l'extrême gauche, mais c'est pas l'extrême Non, droite. c'est l'extrême droite, ça, monsieur. Mais non, pas du tout. Trouvez-moi un seul Ouais. critère qui définit ce qu'est l'extrême droite qui Ouais. correspond à notre média. Eh ben, allez demander au Conseil d'État. Non, non, mais le Conseil... Non, 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 Mais là, vous perdez vos mots. Vous nous dites on est d'extrême droite. je perds pas de mon mot. Donnez-moi un seul argument. Le Conseil... La préférence nationale, c'est l'extrême Le droite. Conseil d'État a considéré qu'on pouvait appeler le Rassemblement national toujours un parti d'extrême droite, au prétexte Je même... dis que vous êtes d'ultra-gauche, monsieur. Il n'y a aucun problème, faites ce que y a vous pas de voulez. problème. Ah, mais moi, j'ai aucun Ah oui, problème. vous avez le droit de vouloir renverser c'est- le système. Les propos antisémites de LFI vous dérangent pas. Mais c'est pas le... Je suis pas des LFI, moi. Ah bon? Non. Vous êtes d'où? Ah ben, moi, je suis tout seul, moi. Vous êtes- Moi, je Oui. suis pire. Je C'est vrai que suis... Vous n'avez pas un discours de gauche pour me dire qu'on est d'extrême droite. Ah non, mais je vous ai pas dit que j'étais pas de gauche. D'accord. Et je n'appartiens à aucun parti. Ah bon? Voilà. En tenant ce discours, en disant, Voilà. c'est-à-dire en attaquant la liberté de la presse, en Ouais. attaquant vos confrères. Et- Ah mais moi, vous n'êtes pas mon en disant- confrère, moi. Vous si, êtes... vraiment. Ah non. Ah, vous savez, je vais vous apprendre le respect, moi, parce que là, vous êtes mon confrère, monsieur. Ah mais moi, je... Oh là 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 là, j'avais oublié cette phrase. Oh, je vais vous apprendre le respect. Je vais vous apprendre le respect. Je suis votre confrère. Eh gars, et ta rédaction qui se fait passer pour au poste pour aller soutirer des témoignages avec un nappage musical digne des pires heures de la télévision française. Tu vas m'apprendre le respect? Bah, t'es rigolo, toi. Tiens, regarde. vous n'êtes pas mon confrère. Vous êtes bête, mais vous Ça, êtes mon ça- confrère. ça va être super. Vous êtes Donc, bête et méchant, vous êtes votre mon copain confrère, là qui monsieur. filme. Moi, je l'ai filmé parce Est-ce que que vous a autorisé à filmer, monsieur? Ah ben vous rigolez ou quoi? Est-ce qu'il vous a autorisé C'est un à lieu filmer? public ici, monsieur. Est-ce qu'il vous a autorisé Ah, à mais filmer? vous êtes journaliste. Est-ce qu'il vous a autorisé Mais à c'est un filmer? lieu public. Il y a 2 secondes, vous me disiez que j'étais pas votre confrère. Mais c'est pas. Vous êtes journaliste. Je sens vraiment Donc, pas à l'aise vous- dans votre ah, mais- texte. mais C'est-à-dire oui, qu'en fait, vous nous dites qu'on est d'extrême droite, vous me sortez. Vous êtes êtes d'extrême droite. c'est la préférence nationale. Exactement. Vous connaissez, moi, particulièrement? Moi, je vous ai déjà vu, mais Ah. vous connaissez qui mon vous prénom? êtes. Non, non, Alors, non. sans même connaître mon prénom, vous Non. expliquez que je suis Bah d'extrême oui, j'ai vu le logo de votre média Frontières. droite. Oui, c'est un média de droite.
Si vous voulez, mais pour moi, il est d'extrême droite. Vous, Ça les pose aucun d'extrême droite, problème. Parce que notamment, vous la défendez. préférence nationale, c'est l'extrême Mais droite. c'est Ah bah oui, voilà. Voilà, c'était juste là, on a explosé on a explosé l'horaire de la matinale. Il faut savoir arrêter une matinale. Vous pourrez regarder ce reportage à l'époque. Alors, c'était pas un reportage, hein, c'était donc une rencontre impromptue que j'avais oubliée, mais vu les méthodes de Frontières que j'ai ressorties. Voilà, chers amis. La riposte, c'est vous. Donnez au poste.